Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Mais avant de commencer, j'aimerais juste savoir ce que vous préférez au niveau de l'éclairage. En fait, je me demandais si vous préférez comme ça, un petit peu plus clair. En fait, c'est comme la majorité de mes vidéos. C'est que je mets la lumière de la pièce là, au minimum avec ma petite lampe qui est là juste derrière la caméra. Ou comme dans ma dernière vidéo où là j'avais vraiment fermé toutes les lumières de la pièce sauf cette lampe là. En fait là ça dépend vraiment de vous, vous me direz ce que vous préférez puis je pourrais m'ajuster parce que pour moi ça n'a vraiment aucune différence de tourner plus dans le noir ou à la lumière comme ça. Je sais pas si ça a un impact sur je sais pas si ça a un impact sur votre appréciation de la vidéo, mais pour moi c'est aucun effort supplémentaire, donc juste à me dire ce que vous préférez. Puis si c'est comme ça, ben, je resterai comme ça puis c'est tout. Il y a juste une chose, je crois, c'est que comme je filme avec mon téléphone, il semble avoir un peu de misère à s'adapter dans le noir. Donc j'ai l'impression que la qualité était moins bonne dans ma dernière vidéo. Je sais pas, il y avait un petit grain dans l'image qui faisait que c'était flou. Hein. C'est dur à dire, mais ça me semblait pas optimal. Mais bon, je vous le dis, pour moi ça change rien, donc vous me retirez ça en commentaire. Maintenant, pour ce qui est de la vidéo, en fait, avant de rentrer là, dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse. En fait, à travers mes études, pendant mon bac, j'ai eu la chance de faire des cours de linguistique. J'ai eu des cours de français, j'ai eu des cours de littérature, j'ai eu des cours de linguistique. Et même si c'est pas exactement ce dans quoi j'étudie, oui, en fait, même si c'est pas exactement ce dans quoi je travaille, oui, c'est très relié, mais ça m'a toujours fasciné, la linguistique. J'ai toujours trouvé extrêmement intéressant d'analyser d'abord d'où provenaient les mots. En fait, il y a énormément de mots qui sont empruntés, voire volés, échangés entre les langues au fil des siècles. Puis c'est toujours intéressant de voir d'où proviennent les mots qu'on utilise. Parfois, ils ont des origines qu'on soupçonne même pas. Par exemple, nous, notre langue, si vous vous demandez pourquoi c'est si compliqué à apprendre qu'il y a toujours des exceptions, bien en fait, c'est que la langue française a fait beaucoup de chemin avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc des fois, lorsqu'on se demande pourquoi les règles sont comme ci, comme ça, pourquoi, par exemple, né s'écrit N-E-Z et pas seulement N, accent aigu, pourquoi il y a énormément de mêmes sons qui s'écrivent différemment, ben, quand on prend le temps de regarder un peu l'étymologie, pour ceux qui savent pas, c'est l'origine des mots. On se rend compte que ça fait beaucoup de chemin. Les mots traversent le temps et c'est particulièrement impressionnant. Je vous invite à faire quelques recherches des fois là, sur les mots qui vous intriguent. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour ceux que ça intéresse. J'étais parti sur cette lancée-là, puis je sais même plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Je perds tellement facilement mes idées. Mais bref, oui, la linguistique, ça m'a toujours intéressé. Puis, depuis, je dirais quelques mois, sur Instagram, je fais pas grand-chose sur Instagram, mais il y a une page que j'aime particulièrement et c'est la page du Petit Robert.
souvent des mots, des nouveaux mots ou des mots un peu inusités. Puis à chaque fois, je les enregistre et je les mets, je sais plus comment on appelle ça, mais on peut sauvegarder des stories sur notre profil. Puis je garde tout ça en banque, juste parce que je trouve ça intéressant. Et là, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo de ces mots-là. Fait que je vous le dis, essentiellement, ça va être du chuchotement. J'ai rien préparé de particulier. Ça va juste être de l'information que je vais vous donner comme ça. Puis, ça va porter sur des mots de la langue française, des mots nouveaux de l'édition 2021, parfois des mots inusités. Il y a peut-être des gens que ça intéressera comme moi, et peut-être aussi des gens que ça va assommer. Et je me dis, tant mieux, dans tous les cas, soit c'est intéressant pour vous, soit ça va vous assommer, puis vous allez vous endormir. Alors, dans tous les cas, je pense qu'on est gagnant. Puis, c'est ça, il n'y a pas vraiment de triggers à part des chuchotements. Mais en même temps, moi j'aime bien ça. Il y a des chaînes que je suis d'artistes ASMR qui font que chuchoter, puis qui partagent des sujets intéressants. Et j'apprécie beaucoup. Parfois, quand c'est assez, comment dire, neutre, ça permet de relaxer et de s'endormir. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Là, il faut que je regarde mon écran d'ordinateur qui est juste là. Donc, je vais alterner entre ma droite et le centre pour voir les mots et les définitions. Je sais pas vraiment combien de temps ça va durer. Ça se peut que ce soit court, long, on verra. Ça dépend de à quel point j'ai de la jasette. Mais comme vous voyez des fois, ben ça peut durer longtemps. Alors, parmi les nouveaux mots 2021, on retrouve j'avoue. J'avoue, J''A'-V-O-U-E. C'est une locution familière quand, par exemple, si je vous dis je suis allé voir ce film-là au cinéma, c'était vraiment bon, Blondie. Ah, j'avoue. J'avoue, on dit beaucoup ça ici au Québec, je sais pas ailleurs, mais ça fait longtemps que c'est employé verbalement. Et effectivement, c'est familier. Mais bon, maintenant, c'est dans le dictionnaire. Ensuite, un mot que je trouve vraiment intéressant, c'est collapsologie. Collapsologie. Tantôt, je vous parlais d'étymologie, juste avec le nom, là, ok? Collapsologie, c'est un nom féminin. Essayez de deviner un petit peu de quoi ça parle. Je vais vous dire la définition. Je vais vous lire la définition bientôt, puis je suis certain qu'en vous l'expliquant, vous allez dire c'est vraiment logique. Parfois, juste par la construction du mot, on peut en deviner le sens, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Bon, collapsologie, je ne sais pas si vous avez le temps de penser un peu. Je vous lis la définition. Courant de pensée annonçant une catastrophe écologique imminente et l'effondrement de la civilisation industrielle. Donc, catastrophe, effondrement. Si vous connaissez un petit peu l'anglais, vous avez sûrement reconnu dans collapsologie le mot collapse. Collapse qui est justement l'effondrement, la destruction. Et je trouve ça intéressant parce que clairement, cette partie-là du mot collapse, collapso, vient de l'anglais, mais on lui a ajouté logie. Donc, qui annonce une catastrophe, l'effondrement d'une civilisation. Je trouve ce mot-là, la construction de ce mot-là, intéressante. Peut-être que je vais en perdre. Je sais, c'est vraiment pas tout le monde qui me suit dans mon délire de linguistique là, et de langue française. Moi, ça me fascine. Et ça m'épate. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. J'en suis conscient.
peut-être que c'est pas une vidéo pour vous. Moi, c'est une occasion de vous partager une de mes passions, qui n'est pas seulement la littérature, mais la langue en général. La langue, on parle de langage, bien entendu. Ensuite, un mot qui n'est pas un mot nouveau, mais que je trouvais bien. Aduste. Aduste. A-D-U-S-T-E. Qui veut dire brûler. Aller par le soleil levant. Par le soleil levant, pas le soleil levant. Ok, le soleil, virgule, levant. Aduste, qui est un adjectif, bien entendu. Ensuite, un autre mot, cognitique. Cognitique, 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 cognitique. D'après vous, ça veut dire quoi, cognitique? On a un beau petit mélange de quelques mots. Cognitique, donc, c'est un nouveau mot 2021. Un nom féminin. Domaine associant les sciences cognitives. On s'entend. Cognitif. Les sciences cognitives, la robotique et l'intelligence artificielle. Donc le éthique qui, j'imagine, englobe la robotique et l'intelligence artificielle. Domaine associant les sciences cognitives, la robotique et l'intelligence artificielle. Un beau mélange. Cognitique. Si vous voulez avoir l'air intelligent, là, ben je dis pas que vous êtes pas, mais si vous voulez sortir des mois sans pièces, collapsologie cognitique, ça risque d'impressionner quelques personnes. À condition bien sûr de vous rappeler ce que ça veut dire, puis de les utiliser dans le bon contexte, sinon c'est toujours un peu gênant. Un autre mot, un nouveau mot 2021, brainstorming, brain, comme cerveau, je pense que tout le monde a déjà entendu ce mot là, brainstorming. Et storm, comme une tempête. Mais là vraiment, quand je parlais d'emprunt tantôt, brainstorm, c'est clairement, c'est anglais. Donc, on a pris le mot anglais, brainstorm, et on en a fait un verbe français, en lui ajoutant ER. Puis, c'est pas banal quand même. Ça reste quand même que c'est un anglicisme, brainstormer, mais je trouve ça fou que ce soit rendu dans le dictionnaire, qu'il y ait une entrée qui soit attestée. C'est pas banal. C'est des mots qu'on utilise tellement qui sont rendus au dictionnaire. Participer à un brainstorming, rechercher des idées en groupe. Je pense que tout le monde a déjà fait ça dans un travail d'équipe à l'école. Ok, on se fait un brainstorming, let's go. Donc on se donne des idées. On sort toutes les idées qu'on a. Ensuite, ce mot-là, il est vraiment drôle. Je l'avais jamais entendu. Douf. Tu pourrais dire. Douf. D comme découverte. D-O-U-F. Douf. 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 Nouveau mot 2021, c'est un adjectif, un terme familier de Belgique. Alors, s'il y a des gens qui proviennent de la Belgique, est-ce que vous utilisez le mot douf? Douf. On a comme exemple, il fait douf, le temps est lourd, étouffant. Douf. Vous pourriez peut-être me donner d'autres exemples plus précis que celui-là, ça m'intrigue. Je trouve que c'est un mot qui est quand même drôle. Douf. Ok, ensuite, un autre mot à 100$. Superfétatoire. Superfétatoire, superfétatoire, qui est un adjectif du registre littéraire. On s'entend superfétatoire, c'est pas un mot qu'on va utiliser souvent. Et quand même que je vous dirais d'essayer de deviner
quand même dur à deviner. Peut-être avec le début, là, super. Ok, ça veut dire beaucoup. Mais fétatoire, c'est dur. Ça veut dire qu'il s'ajoute inutilement à une autre chose inutile. Ok, donc vous avez quelque chose d'inutile et c'est quelque chose d'inutile qui s'ajoute à quelque chose d'inutile. Donc c'est vraiment inutile. Superfétatoire, là. Pas mal le comble de l'inutile. Et là, on a un exemple en dessous, tiré du livre Le Voyageur. Muni de tous les accessoires désirables ainsi que de plusieurs autres dont il ignorait l'usage et qu'il considéra par conséquent superfétatoire. Un autre mot cocasse, des nouveaux mots 2021. Balloon. Balloon. Balloon, B-A-L-L-O-U-N-E, ou juste avec un L, il y a les deux. Non féminin, qui vient du Canada et qui est du registre familier. Ici on dit beaucoup ça. Je crois qu'en France vous dites davantage des ballons pour dire... oui, c'est ça, c'est écrit. Donc, la signification ballon, qu'on gonfle avec... pour des anniversaires, en fait. Donc, des ballons. Et bien ici, on dit ballon parce que quand on dit ballon, on parle surtout d'un ballon de soccer, d'un ballon de football, d'un ballon de volleyball, d'un ballon d'un sport finalement, un ballon pour jouer. Mais une ballonne, c'est ce qu'on gonfle pour les anniversaires. C'est vraiment distinct. Et la deuxième signification, bulle, des ballons de savon. Moi, j'ai jamais entendu des ballons de savon, peut-être que certains le disent. Mais bon, c'est rendu au dictionnaire, ça reste quand même familier. Autre mot, avinculaire. Avinculaire, A-V-U-N-C-U-L-A-I-R-E. Un adjectif. Avinculaire. À moins que vous ayez vraiment des bonnes connaissances à propos des affixes, je penserais pas que vous soyez en mesure de deviner ce mot-là, qui a un rapport à un oncle ou à une tante. Avinculaire. Par exemple, une relation avinculaire. C'est ça, c'est sûrement pas le mot que vous allez retenir puis utiliser là. Moi non plus. Avinculaire. Mais bon. Nouveau mot 2021. Des mochis. Des mochis. M-O-C-H-I. Non masculin. Petite boule de pâte. De riz gluant. Pâtisserie traditionnelle japonaise. Par exemple, un mochi fourré à l'azuki. Ou l'azuki, je sais pas comment on dit. Des mochis. Encore un nouveau mot, 2021. Aidance. Aidance, aidance, aidance. Comme aider. Mais aidance. C'est un nom féminin utilisé au Canada. Le fait d'aider, d'assister au quotidien une personne dépendante de l'aidance. Aidance, c'est désormais au dictionnaire et c'est pas familier. C'est un mot qu'on peut employer. Aidance. Un mot qui est pas nouveau mais que je trouvais intéressant. Gymnophorie. Plutôt gymnophorie. Je crois gymnophorie ou gymnophorie, je sais pas comment on dit. Sensation gênante qu'une personne vous déshabille du regard. Gymnophorie. Ensuite, nouveau mot 2021. Pétrichor. Odeur qui se dégage de la terre lorsque tombe la pluie après une période sèche. C'est tellement précis à retenir. Si vous voulez, moi ce mot-là je l'aime bien. C'est clair que personne va savoir de quoi vous parlez. Encore un nouveau mot. Se désarmer. Désarmer. D-E accent aigu, S-A accent circonflexe, M-E-R. Donc, bien entendu, c'est un verbe.
Ça dit que c'est familier et que ça vient du Canada. Mais voyez, moi j'ai jamais entendu ce mot-là, se désarmer. Je pense qu'on peut deviner un peu la signification là. Se donner beaucoup de mal pour faire quelque chose. Donc je me suis désarmé pour l'aider. C'est vraiment là, de tout donner pour faire quelque chose. Se désarmer. Ça dit que c'est familier. Mais j'ai jamais entendu ce mot-là. En tout cas, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà entendu ou qui l'utilisent, vous me le direz. Mais j'aime bien ce mot-là, même si ça reste juste familier. Bon, le prochain est assez curieux. Encore un nouveau mot. C'est un adjectif et un nom qui apparemment est utilisé en Suisse. Je vais commencer par la définition. Il veut dire idiot, nigo. Idiot, nigo. Et le mot, c'est bobette. Le mot, c'est bobette. En fait, là, au masculin et au féminin, donc bobet. Ben, je sais pas. Je sais pas comment ça se dit. Masculin, bobet. B-O-B-E-T. Et au féminin, B-O-B-E-T-T-E. Je sais pas s'il y en a qui peuvent m'éclairer. Est-ce que c'est un bobette et une bobette ou un bobet et une bobette? Ici, on parle vraiment de idiot, nigo. Bien, c'est clair qu'il y en a qui sourient comme moi parce que ici, souvent quand on dit des bobettes, c'est des sous-vêtements. Fait que ça m'a vraiment fait rire de voir ça. Parce que la signification est pas du tout la même. De voir qu'on peut appeler quelqu'un une bobette, c'est comique. Un nouveau mot, le kombucha. Kombucha, qui je pense a pris de plus en plus d'ampleur dans les dernières années, qui est rendu une boisson à la mode. Non, masculin, donc un kombucha. Boisson acidulée obtenue par la fermentation de thé sucré en présence de bactéries et de levures. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. On finit avec le mot irréfragable. Irréfragable. Ça, c'est vraiment un mot que je trouve intéressant. Irréfragable. J'ai le feeling que vous pouvez quand même deviner un peu ce que ça veut dire. Irréfragable. C'est un adjectif. Irréfragable. 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 Je vais vous lire la définition. Puis après, je vais vous parler un peu de mon raisonnement, moi, quand j'ai vu ce mot-là. Irréfragable, qu'on ne peut pas contredire, récuser. Par exemple, mes injustices et mes recherches n'étaient que des preuves plus irréfragables. Donc, qu'on ne peut contredire. En fait, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est peut-être mon délire là, qui va un peu trop loin. Mais moi, quand je joue à des jeux vidéo, des jeux de guerre, mettons, quand je jouais à Halo, quand j'étais plus jeune, un frag. Puis ça se dit même en français, il me semble, dans le jeu, c'était des points que tu faisais quand tu tuais quelqu'un, un autre joueur. T'avais un frag. Un frag, c'est quelque chose que tu peux, comment dire, c'est un point que tu peux aller chercher. Si mon délire continue encore un peu là. Fragable, donc qu'on peut aller chercher, qu'on peut contredire, qu'on peut... là c'était des kills dans le jeu, on s'entend, mais là j'essaie de faire un parallèle, peut-être un peu boiteux. Mais bon, c'est moi, fait que... c'est mon idée, vous en penserez pas ce que vous voulez. Mais fragable, donc qu'on peut justement aller contredire. Et bon, irréfragable, donc qu'on ne peut pas aller contredire, qui est irréfutable. Moi en tout cas c'est la démarche qui s'est faite dans ma tête selon mes expériences de gamer et
selon mes études. Bref, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Mais je trouvais vraiment bien ce mot-là. Donc, irréfragable, si vous voulez sortir un autre mot à 100 pièces là, irréfragable. Donc, si on fait le tour là, des mots que je vous conseille de retenir après ce soir, il y aurait collapsologie, cognitique, superfétatoire, pétrichard, irréfragable et évidemment popette. Voilà, ça serait tout pour cette vidéo là, petite capsule langage, mots de français, mots nouveaux, mots un peu inusité. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas c'est un sujet qui me fascine, je vous l'ai dit. Peut-être que vous en avez rien à faire, ou peut-être que vous êtes curieux et vous avez soif de connaissances. Ben, si c'est le cas, tant mieux, je suis content. Sinon, j'espère quand même que cette vidéo-là vous aura relaxé, voire endormi. Peut-être que vous n'êtes même pas rendu jusque-là. Mais bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez quand même apprécié. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, ou non. Bref, j'attends de vos retours. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et on se dit